14 h sur BFM TV. Bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez aujourd'hui dans le non-stop. Nous sommes ensemble jusqu'à 18 h. Bonjour à tous. Bonjour Cédric. Bonjour Fanny. À la une de l'actualité, cette sécheresse historique en France. Une centaine de communes se retrouvent tout simplement sans eau potable. Dans certains départements, le risque incendie est maximal. D'abord donc, la France confrontée à la pire sécheresse de son histoire. Ajoutez à ça les fortes températures et du vent et vous obtenez un risque maximal d'incendie. Dans les Bouches-du-Rhône, la préfecture interdit l'accès aux 25 massifs du département. Ouais. Et pour parler de cette sécheresse, un invité avec nous, Patrick Marlière. Bonjour, vous êtes météorologue, président d'Agathe Météo. On parle de sécheresse historique. On voit des communes où il faut faire venir des citernes d'eau. On est en train de vivre quelque chose de vraiment inédit là en ce moment? Depuis le mois de juillet, la situation est déjà exceptionnelle et puis se profilait déjà fin juillet la tendance de ce mois d'août qui se confirme puisque une quatrième vague de chaleur arrive la semaine prochaine sur la France. On va en fin de semaine prochaine dépasser les 30 à 35 degrés sur à peu près 80% du territoire et tout cela évidemment sans précipitation. Alors aujourd'hui, il y a encore quelques averses éparses près des Pyrénées et dans les Alpes-Maritimes, mais elles sont en train de disparaître. Il y a encore peut-être quelques coups de tonnerre d'ici ce soir dans le sud des Alpes, mais il n'y a que ça. Ensuite, ce sont des conditions anticycloniques qui s'installent, qui vont perdurer, qui font remonter ces masses d'air chaud et les vents vont s'orienter au nord-est. Et c'est des vents qui amènent une masse d'air très sèche en plus. Donc voilà, ça va accentuer tous les phénomènes, tous les paramètres qui sont, eux, déclencheurs de ces feux de forêt. Donc, voilà, il faut une situation qui s'annonce vraiment préoccupante pour la semaine prochaine sur toute la France et surtout en fin de semaine. Donc, à surveiller, bien évidemment. Alors, il y a quelques pluies qui s'annoncent pour la semaine au-delà du 15 août. Mais pour l'instant, il faudra le confirmer, car évidemment, on va, malgré ces averses, après le 15 août annoncées pour l'instant, eh bien, elles vont se dérouler sur des températures encore très élevées et bien au-dessus des normales de saison. Vous avez fait le point sur donc, la sécheresse, sur la chaleur qui va reprendre donc, dans une peut-être quatrième vague la semaine prochaine. Qu'en est-il du vent, notamment, qui inquiète également dans ces secteurs où vous parlez de risque d'incendie ? Oui, alors tout autour du bassin méditerranéen, donc Mistral, Tramontane, des vents assez forts qui soufflent en rafale à plus de 60 voire 70 km par heure. Et donc évidemment, c'est le paramètre qui va accentuer le plus le risque en tout cas, puisque les autres, les fortes chaleurs sont présentes. Et il y a évidemment avec ce type de situation très peu d'humidité, donc tout est réuni pour que les feux puissent se déclencher si voilà quelque chose arrive. Je veux dire, pas toujours de façon, je dirais, humaine, mais des feux peuvent se déclencher. Les orages, nous sont à l'écart de ça. Donc, oui, la situation tout autour du bassin méditerranéen est assez inquiétante. Ça va peut-être s'arranger la semaine prochaine, en tout cas côté instabilité et feux de forêt, mais tout au long de la semaine, les vents resteront de nord-est assez forts, les températures resteront très élevées à plus de 30 degrés. Donc voilà, il faudra se montrer extrêmement vigilant et c'est vraiment inquiétant car ça va perdurer. Est-ce qu'il y a également des risques d'orage, de fortes pluies? On sait que certains départements commencent à être concernés. Oui, alors hier déjà, il y a eu des orages extrêmement violents puisque à certains secteurs, notamment dans le Cantal, mais aussi en Savoie, en Haute-Savoie, on a relevé en l'espace d'une heure quasiment un mois de pluie. Pour autant, ça ne résout pas le problème de la sécheresse sur ces secteurs. Il y a d'autres régions de France qui ont été touchées par ce type de phénomène au mois de juillet. L'endroit où il est tombé le plus d'eau au mois de juillet dans le nord, par exemple, dans le bassin d'Isère, c'est là, évidemment, qu'on est dans la restriction la plus importante. On est en crise dans ce même bassin, alors qu'il a recueilli le plus de précipitations, mais à vrai dire, et vous le signalez souvent à l'antenne, c'est que ce déficit pluviométrique ne date pas que du mois de juillet. Pour certains, c'est depuis le mois de janvier. Dans le Nord, c'est 50% de pluie en moins depuis le début janvier. Et dans certains secteurs, ça date depuis 2021. Donc oui, la situation était vraiment au niveau des alertes maximales et malheureusement, ça va durer. Et les premiers signes pour le mois de septembre commence à annoncer de nouveau un temps qui restera chaud, sec, avec un degré peut-être moindre, mais en tout cas chaud, sec sur l'ensemble de la France. Donc la situation risque de perdurer bien au-delà du mois d'août. Merci beaucoup Patrick Marlière pour toutes ces précisions, météorologue et directeur d'Agathe Météo.